OK, donc aujourd'hui, on va travailler sur un petit tutoriel de handstand. Donc, pour les personnes qui sont débutantes jusqu'aux personnes avancées. Donc, on va travailler sur un petit peu de progression structurée vers le handstand pour que ça soit accessible pour tout le monde. Donc, on va sectionner ça en 3 parties. La première partie que j'aime voir, c'est celle qui s'appelle « bâtir la base ». Donc, bâtir la base quand on est en inversion, ça veut dire travailler sur les poignets, les doigts. On va travailler un petit peu sur les épaules également pour fonder la base correctement avant d'être en position handstand. Le premier exercice qu'on va venir faire, ce sont des pulsations en extension. Donc, on vient se mettre à genoux. On va utiliser les doigts index. On va les mettre en parallèle. On génère une rotation interne des coudes. Puis, en gardant les bras complètement droits, on va venir faire une extension ici, le plus loin possible, en gardant la paume des mains par terre. Donc, on va en faire 10 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au 10e, on va garder la position en extension pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. On a relâché un petit peu les poignets. Deuxième exercice qu'on va venir faire, très similaire au premier, sauf qu'on va avoir les doigts pointés vers le corps. Donc, paume des mains complètement par terre. Les bras complètement droits encore une fois. 10 répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Encore une fois, au 10e, on maintient la position en extension. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Encore une fois, on vient relâcher les poignets, donc du haut vers le bas, sur les côtés un petit peu. Troisième que j'aime beaucoup, ça s'appelle les cercles. Donc, on va venir mettre les mains une à côté de l'autre, les doigts en pointant vers l'extérieur, puis on va venir générer des cercles le plus amplement possible. Donc, on va faire 5 à 10 cercles par côté. Donc, 2. On essaie d'y aller le plus lent possible, puis on essaie de venir chercher les angles qui sont un petit peu plus vulnérables. Donc, on essaie de voir où est-ce que ça pince, où est-ce que ça fait mal un petit peu. Je pense que le mot-clé, ça serait le dosage. Donc, on essaie de venir voir qu'est-ce qui est incommode un petit peu, mais qui ne génère pas une douleur aiguë, parce qu'on ne veut pas non plus se blesser, mais c'est sûr qu'il faut générer un stimulus le plus adapté à ce qu'on veut comme réalité. Donc, il faut qu'on aille un petit peu plus loin que notre limite pour justement que le corps s'adapte à ce qu'on veut. Donc, si vous avez remarqué, en parlant, j'ai changé de côté. On est rendu à peu près au 3e tour. 4. 5. Encore une fois, j'en ai fait 5. On peut en faire 5 à 10, on peut en faire 12, dépendamment. Donc, encore une fois, le mot-clé, dosage. On va essayer d'aller chercher la quantité la plus avancée dans le fond, dépendamment votre niveau. Donc, si c'est la première fois que vous faites ce genre d'exercice, allez jusqu'à 5, allez jusqu'à 7 plus ou moins. Si vous êtes un peu plus avancé, vous avez déjà travaillé avec des inversions, des handstands, on peut aller jusqu'à 8, 10 et 12 répétitions. All right? Deuxième, donc là, ça c'est bâtir la fondation. Première étape de la séquence de progression pour le handstand. Deuxième partie, ça va être la ligne corporelle. On va venir chercher, en anglais, ça s'appelle le body line drill. Deuxième exercice, on va venir se coucher sur le dos en utilisant un bâton. J'aime un bâton en bois qui n'est pas trop lourd. On vient le chercher à peu près à la largeur des épaules. Rotation interne des poignets, encore une fois.
On va venir le lever, puis on essaye de venir fermer la distance entre les épaules et les oreilles. Donc, élévation des omoplates. On va venir se mettre en position couché sur le dos. Puis, la progression, ça serait plus ou moins cette position-là. Donc, on va essayer de garder la position pendant 15 à 30 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Deuxième progression, si vous êtes un peu encore avancé, puis c'est déjà trop facile ce genre d'exercice. La deuxième progression, ça serait même position, sauf que on va venir mettre nos jambes complètement droites, puis on les pointe le plus possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Parfait. Petite pause. Ça, c'est la deuxième progression. J'aime toujours donner des progressions et des régressions pour que ça soit adapté à ton niveau. Donc, troisième progression qui est un peu la plus avancée, disons. Puis, c'est important de voir la partie de mon plancher pelvien. Donc, il y a la position antérieure du plancher pelvien et la position postérieure. Donc, si on regarde, postérieure, ça veut dire que je rentre mes fesses un petit peu, donc je squeeze, puis j'essaie d'ouvrir mes hanches ici. Donc, c'est exactement cette position-là que je veux adapter quand je vais être dans la progression. Donc, dans toutes les progressions, il faut avoir ce positionnement-là, mais encore plus dans le troisième. Pourquoi? Parce qu'on veut que le bas de notre dos soit complètement sur le plancher. Donc, il ne peut pas avoir de petits arcs en tant que tel lors de l'exercice. Donc, encore une fois, je viens adapter la position. Plancher pelvien en postérieur. On vient fermer la distance entre les épaules et les oreilles. Bras complètement droits. Et on essaie de garder les jambes le plus bas possible et les mains. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Encore une fois, essayez toujours de faire cet exercice-là avec les parties qu'il faut adapter dépendamment le corps. Donc, la position postérieure du plancher pelvien, la distance entre les épaules et les oreilles, on vient la fermer, rotation interne des poignets, puis on vient pointer nos pieds complètement en faisant contraction du fessier. Toujours, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on va être en inversion, quand on va être en handstand, c'est ça que le corps, il faut qu'il se rappelle. Il faut que le corps se rappelle de ces parties-là, de chacune de ces parties-là, parce que c'est ça que tu vas venir reproduire. Quand tu vas être en handstand, ton corps va savoir automatiquement, boum, il faut que j'adapte cette position-là. C'est un petit peu de mémoire musculaire, si on veut. Troisième exercice qu'on va venir faire pour la progression vers le handstand, ça va être le handstand face au mur. Donc, chest to wall handstand, face to wall handstand en anglais. Donc, peu importe le nom que tu veux lui donner, ça va être le handstand qu'on va venir regarder vers le mur. Donc, c'est bien important de différencier le handstand dos au mur. Donc, on ne veut pas faire le kick-up pour que notre dos soit sur le mur, mais le contraire en tant que tel. Donc, ça, c'est pour développer notre endurance. Donc, développer notre endurance pour lorsqu'on va être en inversion, qu'on va venir faire un handstand, on soit capable de le garder le plus possible. Puis, à partir de là, c'est là qu'on va venir générer un handstand qui est plus solide, qui est plus droit et dans le fond, qu'on va pouvoir utiliser dans d'autres scénarios, dans d'autres éléments. All right? Fait que handstand face au mur, on va venir sur le mur. Ce que j'aime faire pour trouver la distance parfaite, c'est le mesurer avec mon bras. Donc, je viens chercher la distance parfaite entre le mur et mon corps. All right? Quand j'ai trouvé cette partie-là, je vais mettre mes deux mains par terre, encore une fois, à la largeur de mes épaules, et je viens marcher sur le mur. C'est bien important de comprendre que si tu commences avec l'exercice, tu peux tout simplement le faire à cette distance-ci. Encore une fois, important, avec le plancher pelvien, on vient fermer la distance entre les épaules et les oreilles, puis on va venir pointer nos pieds, comme ça. Donc, si ça, c'est ta progression, c'est excellent, il n'y a aucun problème.
on vient squeeze le fessier, donc on vient générer un peu de force pour essayer de garder la position la plus statique possible. Puis on peut garder cet exercice-là pendant 15 secondes. La progression, si ça c'est un peu trop facile, on vient s'approcher vers le mur un petit peu, on ajuste nos pieds, puis encore une fois, on vient chercher chaque checkpoint. Donc épaules proches des oreilles, le plancher pelvien, on squeeze les fesses, on fait contraction des jambes également, on pointe nos pieds et on garde la position le plus possible. Ça serait la deuxième progression. Troisième et dernière progression, ça serait complètement le plus proche au mur. Donc on vient se mettre le plus proche au mur. Encore une fois, même chose, puis on s'assure que ce soit seulement nos pieds qui touchent le mur. Donc seulement mes pieds qui touchent le mur, tout le reste complètement en position statique, puis on garde la position le plus possible pendant le temps requis. Bien important aussi, la partie de finaliser l'exercice, c'est d'être en mesure de faire l'exercice pour revenir en marchant. Donc, on vient marcher le long du mur, puis on vient finaliser l'exercice. Pourquoi? Parce que quand on pousse un petit peu trop loin, puis on n'est pas en mesure de venir sortir de l'exercice, c'est là qu'on peut créer des blessures. Donc, c'est important aussi de trouver sa progression basée sur les 3 exemples que je viens de donner, puis également être en mesure de trouver le temps parfait. Donc, moi, je recommande à peu près entre 15 et 30 secondes. Si vous êtes un peu avancé, vous pouvez aller jusqu'à 60 secondes pour l'exercice, mais c'est bien fondamental, c'est important, d'être en mesure de redescendre en marchant contrôlé. Parfait. Donc, ça, c'était les 3 exercices de progression structurée vers le handstand. Également, il faut toujours trouver son bon dosage, dépendamment son niveau. Donc, si vous êtes en train de commencez lentement. Assurez-vous de le faire 2, 3, 4 fois par semaine. Utilise ce concept-là envers ta pratique physique. N'attends pas d'être au gym comme tel pour faire ton exercice. Donc, tu peux commencer à mettre tes mains par terre, commencer à jouer avec certaines progressions qu'on a vues un peu aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de comprendre le concept de la pratique. Donc, n'attends pas seulement les 45 minutes ou l'heure que tu es au gym pour commencer à utiliser ce genre d'éléments. Donc, le handstand en tant que tel, c'est une habileté. Donc, quand on développe un élément, quand on développe une habileté, un skill, que tu vas venir utiliser pour travailler sur d'autres choses un peu plus avancées. Donc, si on fait référence spécifiquement au handstand qu'on a vu aujourd'hui, le handstand, c'est comme une porte. C'est comme une porte qui va venir t'aider à trouver des progressions quand tu vas venir travailler en acrobatie. C'est bien important de changer la perspective de ta pratique physique. Donc, c'est ça un petit peu le message que je vais donner. Donc, redéfinis ta physicalité, puis change ta perspective pour changer ta vie.